Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, un tutoriel assez court parce que je suis un peu pressé par le temps, mais qui sera bien quand même. Aujourd'hui, on va voir les splines dynamiques. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, qui est accessible à tous les débutants et qui est assez sympa à utiliser parce qu'en fait, on a vu pas mal d'éléments qui utilisent des splines jusqu'ici. On a vu l'effector spline dans mon graphe ici, l'effector spline où il faut une spline pour l'utiliser. On a vu ici les différents éléments de construction NURBS, c'est-à-dire l'extrusion contre les NURBS où il faut une spline, l'extrusion NURBS où on peut utiliser des splines, les pots NURBS également, la révolution NURBS à la limite. On a vu aussi que dans les déformateurs on avait le spline rail qui utilisait une spline, l'enveloppe spline qui utilisait aussi une spline. Il y a ici qui sort de la capture le déformateur spline qui utilise également des splines. Donc les splines peuvent être utilisés pour pas mal de choses. Et donc les rendre dynamiques, ça peut être intéressant. Alors en quoi ça consiste de rendre une spline dynamique? Vous connaissez sans doute le tag corrigide qu'on peut mettre sur un élément. Par exemple ici j'ajoute un cube. Si j'ajoute le tag corrigide dessus, alors d'abord sans l'ajouter, quand je fais lecture il se passe rien. Là je suis à 1750 frames, il se passe rien. Si j'ajoute le tag dessus, propriété simulation corrigide, quand je fais lecture, le cube tombe parce qu'il est soumis à la dynamique, il est soumis à la gravité, il va maintenant réagir en fonction de certaines forces qui sont prédéfinies dans le logiciel. Donc ce tag ajoute la dynamique sur le cube. Pour les splines, il y a un tag qui fait à peu près la même chose, et c'est un tag qui a été ajouté avec le module R, le module des cheveux. Donc on va créer une spline, je vais créer une spline linéaire, alors un point ici, un point à peu près ici, juste 2 points. Voilà, je sélectionne le premier point, ici on va le mettre à 0, 0, 0, donc pile au centre de la scène. Le deuxième point, je vais le mettre à 400, 0, 0. Voilà, donc 400 cm plus loin. Et j'ai une spline bien droite. Je passe en mode modèle et je vais segmenter en fait ma spline, c'est-à-dire que je vais la subdiviser de manière à avoir plusieurs points, parce que là j'ai seulement 2 points. Et pour une spline dynamique, c'est bien d'avoir quand même plusieurs points. Alors j'ai donc sélectionné ma spline, je suis en mode modèle, je vais dans maillage, commande, subdiviser, et ici j'ai une petite icône qui permet en fait d'indiquer de combien je veux la subdiviser. Donc je clique sur cette petite icône, et ici je vais indiquer par exemple 10 subdivisions. Je fais OK. Quand je repasse en mode point, on peut voir que j'ai plusieurs points d'ajouter. En fait, j'ai 10 segments de spline. J'ai un segment entre chaque point, donc ça m'en fait 10. Ensuite, ici, ma spline, si je sélectionne un point et que je le déplace, ça fait très pointu, parce que c'est une spline linéaire. J'ai tracé une spline linéaire à la base. Donc, je vais sélectionner la spline, et ici, à la place de linéaire, je vais passer ça en B-spline, ce qui permet d'avoir des formes un peu plus arrondies. Je passe ça en B-spline, et maintenant, quand je sélectionne un point et que je le déplace, j'ai un arrondi. Donc, j'aurai quelque chose d'un petit peu mieux au moment de la dynamique. Pour ajouter de la dynamique là-dessus, parce que pour l'instant c'est juste une spline, si je fais lecture, il se passe rien, comme pour le cube à la base. Donc j'ajoute la dynamique en ajoutant un tag dynamique de spline. Donc, pour ça je vais ici dans ma hiérarchie d'objets, je fais un clic droit sur la spline, je vais dans propriété R, c'est les propriétés du module de cheveux, et ici j'ai un tag dynamique des splines. Je le sélectionne et ça l'ajoute à la spline. Maintenant si je fais lecture, comme pour le cube, on voit que la spline est soumise à la dynamique, elle tombe. Elle est soumise à la gravité et aux différentes forces prédéfinies dans le logiciel. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien, ça sert à faire des choses sympas. Donc, ce que je vais faire, comme ça, voilà, on sélectionne la spline. Donc là, en fait, si je fais ça, elle tombe simplement. On peut fixer un point dans la scène, c'est-à-dire que je suis en mode point, je peux tout à fait sélectionner un point, celui-ci par exemple, aller ici sur le tag dynamique des splines, et dans l'onglet caractéristiques, ici je peux lui indiquer des points fixes. Le point là est sélectionné, je peux faire définir, et maintenant ce point là est fixe dans la scène. Si je fais lecture, alors je fais un petit zoom arrière, si je fais lecture, le point ici ne bouge pas. Donc tout le reste est en fait entraîné par la dynamique de spline, sauf ce point-là qui lui reste fixe. Seulement ce point-là, c'est pas super pratique de le garder fixe. On peut faire des choses sympas avec, mais on a peu de contrôle dessus. C'est-à-dire que c'est un point de la spline seulement. Ce qui est plus intéressant, alors on va revenir en arrière, voilà. Je resélectionne ça. On va retirer ce point fixe en faisant effacer. Donc là maintenant, ma spline
est redevenu entièrement dynamique, tous les points. Ce qui est plus intéressant, ça serait de définir des points fixes, mais qui soient rattachés à d'autres éléments. Par exemple, et ça on peut tout à fait le faire. Par exemple, je vais créer un neutre. Je crée un neutre dans ma scène, donc j'ai un neutre que je vais appeler A. Je l'appelle A, mais je pourrais l'appeler autrement. Je vais lui donner une petite forme, alors c'est là je le sélectionne, et ici dans Objet, à la place de puce, ici je vais choisir par exemple un octogone de 20 cm. On va lui donner une couleur dans Base, couleur d'affichage activée, et on va le faire en orange. Parce que j'aime bien le orange. Voilà. Donc là j'ai un petit octogone orange qui en fait définit ce neutre. Je sélectionne ma spline, je fais un clic droit dessus et on va ajouter un autre tag, un tag de contrainte. Alors je vais pas prendre le tag de contrainte qu'il y a dans propriété personnage qu'on trouve ici, parce que c'est pas le même qu'on va utiliser. Pour la dynamique de spline, je vais aller dans le propriété R, là où il y a la dynamique de spline, et juste au-dessus, là j'ai contrainte. Ça c'est un tag de contrainte spécifique pour la dynamique de spline, pour les cheveux. Et les splines. Donc je l'ajoute, ça m'ajoute cette icône, et là en fait je peux définir un objet et un point. Donc je sélectionne ma spline, sur mode point, je sélectionne ce point là, sur le tag ici de contrainte, je fais glisser le neutre A et je fais définir, pour définir le point que j'ai sélectionné sur ce neutre. Maintenant en fait, ce point là est attaché au neutre. Si je fais lecture, j'ai la même chose que quand j'avais fait point fixe, mais maintenant je peux déplacer plus facilement le point simplement en déplaçant le neutre. Comme c'est un neutre, ce neutre je peux en fait le gérer avec Espresso par exemple. Je peux le mettre dans d'autres éléments, je peux le mettre en fond d'un autre élément, donc en fait le point sera attaché à un autre élément. Je peux faire ça pour plusieurs points, c'est-à-dire que je peux ajouter plusieurs contraintes. Si je veux ajouter une deuxième contrainte, je vais faire un deuxième neutre par exemple, qu'on va appeler B. Voilà. Ce deuxième neutre, je vais le mettre à 400 ici, à l'autre bout de ma spline. Je retourne sur ma spline, je vais rajouter un nouveau tag contrainte. Voilà. Je vais sélectionner le deuxième point, enfin la deuxième extrémité de la spline, ce point-là. Et donc, je vais l'attacher au neutre B et je fais définir. Maintenant ici, ma spline est attachée des deux côtés à des neutres. Neutres que je peux bouger comme je veux. Voilà, de ce côté-là et de ce côté-là pareil. Voilà. Je remets ça bien. Parfait. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Eh bien, comme j'ai dit, les splines on les utilise pour pas mal de choses. Par exemple, je peux tout à fait utiliser un déformateur. Alors là, je crée un cube. On va le faire de 20 par 20 par 20. Et en X, on va mettre 400. Voilà. On va mettre ici 20 segments. Voilà. J'ajoute mon déformateur enveloppe spline sur le cube. Et l'enveloppe spline a besoin d'une spline, donc je lui indique cette spline là, la spline qui est dynamique. Et maintenant quand je fais lecture, en fait, ma forme de cube allongé est dynamique. Et elle est gérable avec ses points. Voilà. Comme ça. Comme ça. Je peux aussi prendre l'enveloppe spline et ici définir en fait dans cette partie-là la taille d'une des extrémités pour obtenir un truc un petit peu plus sympa, un truc un peu plus pointu d'un côté. Et donc là en fait j'ai une sorte de tentacule carré. Je pourrais tout à fait mettre ça dans un HyperNURBS, ça fonctionnerait très bien. Et là ma spline est dynamique, donc ma forme en fait devient dynamique vu que elle utilise la spline dynamique pour être déformée. Ça c'est avec l'enveloppe spline. On peut aussi, je retire le cube, voilà, je regarde toujours mon petit setup, je vais retirer par exemple le point qui est là, la deuxième contrainte. Voilà, donc je reviens sur une spline comme ça. Hop. Je peux tout à fait ici mettre ça dans une extrusion contre les nerfs. J'ajoute un cercle. On va le faire de 3 ou 4. On ajoute une extrusion contre les nerfs. Le cercle et la spline dynamique en font de l'extrusion contre les nerfs. Voilà.
on va essayer de rendre ça un petit peu mieux. Voilà. Là, on va mettre naturel. Parfait. Ici, pareil, mise à l'échelle, on va rendre un des deux côtés un petit peu plus pointu. Et puis le cercle, on va l'agrandir un petit peu. 8. Je vais retirer ça. Je l'ai retiré. Non, je l'ai pas retiré. Voilà. Donc là, j'ai la même chose, mais avec une extrusion contre les nerfs. Et là, ça reste dynamique toujours. On peut ajouter plusieurs nœuds pour avoir plus de contrôle dessus, mais là, un seul, c'est très bien pour ce qu'on va faire. Je peux tout à fait demander à ce que ça interagisse avec d'autres éléments. Dans les tagmographes corrigides, on a aussi un tag collision qui permet en fait que quand les tubes tombent, par exemple si elles tombent sur un sol, qu'elles ne traversent pas le sol, qu'elles butent sur le sol. On a quelque chose d'équivalent. Alors ici, je peux mettre une sphère par exemple. Je vais mettre une sphère là. Je vais remettre ça bien au centre. Voilà. La sphère, je vais simplement ajouter l'équivalent d'un tag de collision. C'est-à-dire que je fais un clic droit, propriété R, et ici j'ai collision des cheveux. J'ajoute simplement ce tag là sur ma sphère, et quand je fais lecture, en fait, maintenant, quand je fais lecture, la spline ne traverse pas, en fait, la sphère. Elle entre en collision. Alors là, petit conseil, vous voyez, ici, ça traverse un petit peu parce que la spline ne traverse pas, mais la forme qui est autour traverse. Donc, en fait, on peut gérer le rayon de collision. On va ici, sur le tag de dynamique, dans caractéristiques, on a ici rayon, qui indique, en fait, le rayon de test de collision. Ici, il est à 0.5 par défaut. On va l'augmenter un peu. Par exemple, si je mets... Il faut que je mette lecture. 2, c'est peut-être pas assez. 3. On va mettre 4 pour cette forme-là. Ça, il faut y aller à tâtons. Voilà. Ici, c'est parfait. Et donc là, quand je fais lecture, on voit que ça ne traverse pas à l'intérieur de la sphère. Ça reste bien à l'extérieur. La sphère, on peut forcément, on peut la faire bouger. Ici, je peux faire bouger la sphère. Voilà. Elle peut interagir avec la spline. Je vais remettre ça comme ça. On va remettre la sphère sur le chemin de la spline. Voilà. On peut aussi déplacer forcément le nœud, toujours. C'est-à-dire que le nœud qui est ici, on peut le contrôler. Et donc notre spline est dynamique. Et cette spline-là, on peut forcément, comme on a vu ici, l'utiliser avec une extrusion contre les nerfs, comme je suis en train de le faire. On a vu qu'on pouvait l'utiliser avec une enveloppe spline, mais aussi avec les déformations spline rail qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, ou alors avec ici le déformateur spline qui sort de la capture, mais qu'on a vu aussi il n'y a pas très longtemps. On peut aussi utiliser ça avec un effecteur spline, c'est-à-dire qu'ici je peux tout à fait retirer cette sphère, je peux retirer mon extrusion contre les nerfs, on met tout comme ça. Je vais créer par exemple des petits cubes, alors des tout petits cubes de 20 par 20 par 20. Je mets ça dans un cloneur MoGraph. Le cloneur, je le passe en mode objet. Et ici, en objet, je mets par exemple ma spline. Et les clones sont clonés forcément sur la spline. Seulement, la spline, elle est toujours dynamique. Donc si je fais lecture, les clones, en fait, le chemin des clones est dynamique. Et je peux toujours déplacer ici le neutre, et en fait gérer toute la disposition de mes clones. Je peux aussi utiliser ici un cloneur plus simple, par exemple un cloneur radial, et puis ajouter dessus un effecteur spline, et dans l'effecteur spline indiquer ici ma spline dynamique. Voilà. Et là j'obtiens la même chose, sauf que cette fois j'utilise un effecteur. Donc l'effecteur, forcément, on peut gérer l'intensité, on peut gérer l'atténuation de l'effecteur ici, par exemple linéaire. Alors on va mettre ça dans l'autre sens pour que ça soit un petit peu plus parlant. Alors si j'y arrive à faire tourner ça de 90 degrés, voilà, presque, on va dire que ça va être bon comme ça. Si je déplace ça comme ça, hop, comme ça, on passe de neutre de point dynamique. Alors on va en mettre plus pour que ça soit un petit peu plus parlant. Comme ça. On passe d'une spline
comme ça très dynamique, à une forme plus fixe. Et là, ça permet de faire des effets plus ou moins sympas. Ça, c'est les petites choses qu'on peut faire avec les splines dynamiques. Alors, vous voyez, c'est assez complet. En fait, ici, on peut aussi gérer la rigidité des splines. Alors, en fait, c'est, si je retire ça, voilà. Je reviens sur mon truc comme ça, en mode point. La rigidité, c'est la rigidité des segments, en fait, entre chaque point. Et non pas la rigidité de la spline complète. Fusionner avec le repos et maintenir au repos, c'est comme pour les propriétés des cheveux, c'est-à-dire que ici, elle est dynamique. Si je augmente ici le maintenir au repos, elle va tenter de rester de la façon dont elle était à la base. C'est-à-dire que si je mets 50, elle revient en fait à l'horizontale. Si je diminue ça, elle va gagner progressivement, voilà, le dynamisme. Et ici, fusionner avec le repos, c'est la même chose, sauf que ça fusionne. C'est-à-dire que elle essaye de rester à l'horizontale, mais en gardant le dynamisme. La limite d'élasticité, le déformer, ici l'élasticité, alors ça par exemple vous pouvez jouer un petit peu avec. Voilà, vous allez voir que en fait, suivant votre spline, suivant le nombre de points, etc., vous n'allez pas avoir exactement la même chose. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Ici, je suis à 100%. Si je mets 0, voilà. Ici, on voit que ça tombe carrément. Je remets ça à 60. C'est un réglage qui est bien. C'est un réglage par défaut. Donc ici, la spline dynamique, on peut faire plein de choses avec. Quelques petits exemples, alors que je vais montrer. Donc, j'ai montré ce truc-là. On peut donc déformer des formes. Alors ici, c'est juste un cube, mais ça pourrait être quelque chose de plus compliqué. Ça pourrait être peut-être une sorte d'animal ou une sorte de créature extraterrestre. Et puis en fait, ça se contrôle ensuite simplement en jouant avec les neutres. Avec les neutres comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, d'autres exemples. Alors, 2, tac. Ça pourrait être un rig toile d'araignée, par exemple. Ici, j'ai plusieurs splines dynamiques. En fait, j'en ai que 2, mais j'ai posé en fait des contraintes sur plusieurs points. Et simplement en jouant avec les neutres, je peux en fait déplacer le truc un peu comme je veux. C'est exactement la même chose, hein, c'est sauf que j'ai mis en fait les neutres sur plusieurs points. Ici, j'ai 5 neutres, 1, 2, 3, 4 et celui-là au centre, et j'ai 2 splines en fait, une spline qui doit faire ça et une spline qui fait ça. Ensuite, autre exemple, annulé, autre exemple, si ça va bien, voilà. Autre exemple, alors je n'étais à 2, 3, voilà. Ici par exemple un mouvement de balancement. Voilà, ici j'ai une spline, j'ai un cube qui est contraint en fait à l'extrémité de la spline, et la spline se balance et le cube suit simplement le mouvement. J'utilise un peu d'expresso pour fixer en fait le cube sur le point de la spline. Il y a une extrusion contrôlée. Il y a un ressort pour éviter que la spline en fait s'allonge de trop. Le ressort, on verra ça dans un autre tutoriel. Ensuite, comme je l'ai montré, il y a ce truc-là que j'aime bien. Ici, c'est simplement une déformation et on utilise en fait un tag collision sur un autre élément, ce qui fait que la spline interagit avec les éléments qui sont à côté. Donc ici, ça pourrait être un sol, ça pourrait être d'autres éléments. Ici, j'utilise une sphère parce que c'est plus parlant, mais ça pourrait être un peu n'importe quoi. Et on a quelque chose d'assez sympa. C'est très souple. Et là, j'ai utilisé simplement une enveloppe spline sur un cube dans un HyperNURBS. Donc si je désactive l'HyperNURBS, on voit que c'est en fait simplement un cube qui est déformé. À noter que ici, l'enveloppe spline, il y a pas mal de petites fonctions qu'on peut utiliser. Par exemple, je peux tout à fait changer la rotation ici si je veux. Alors, ouais, ça comme ça. Changer la rotation pour avoir quelque chose d'un petit peu plus bizarre. Voilà, on peut changer forcément la taille comme j'avais montré, comme ça, ou alors changer de l'autre côté, rajouter des points avec un contrôle-clic,
et avoir une forme très épaisse au milieu et pointue sur les deux côtés. Donc on peut faire pas mal de choses, et ça c'est les splines dynamiques. C'est quelque chose que je vous conseille de jouer un petit peu avec. Vous verrez que si vous les combinez à d'autres effets, à des déformateurs ou avec Mograph, vous pourrez faire des choses vraiment très sympas, des effets nouveaux qui n'ont peut-être pas encore été faits. Parce que ça c'est le truc qui est difficile dans Cinema 4D, c'est de trouver des nouveaux effets, des nouvelles idées de choses à réaliser. Tout a pas été fait, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et ces petits outils ont pas encore été vraiment poussés à bout, donc il faut jeter un œil à ça. Donc ça c'était un tutoriel sur les splines dynamiques. C'était assez court je pense, je sais pas. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.